Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est ok. Il est protégé par la force. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinémag. C'est la dernière de la saison avant une pause cet été pour mieux vous retrouver à la rentrée dans ce programme. Mes fidèles chroniqueurs qui vous donnent un avis critique sur les films à l'affiche sont au complet à mes côtés cette semaine. On est depuis le Ciné-Palace d'Épinal qui nous accueille pour cette occasion. Et pour vous accompagner dans les salles obscures cette semaine avec moi, on a Benoît, Brigitte, Jérôme, Cécile et Jean-Luc. Je suis ravi de vous avoir tous les 5 à mes côtés. Et bienvenue à vous. Et au sommaire de ce Cinémag, eh bien écoutez, comme toujours, un petit top 3, le box-office des films à l'affiche au Ciné-Palace. On vous dit tout dans ce numéro où nous parlerons des longs métrages à l'affiche comme Elvis avec Tom Hanks au casting, Irréductible réalisé par Jérôme Commandeur ou encore Buzz l'éclair. Dans les news, nous parlerons d'Astérix qui sera bientôt de retour au cinéma. Vous allez avoir la possibilité de gagner, comme à chaque fois dans l'émission, vos places de cinéma avec notre jeu. Et avant de nous quitter, eh bien écoutez, un petit tour sur le programme estival des salles de cinéma vosgiennes qui vous accueille climatisé tout l'été, donc profitez-en. Voilà, vous avez le menu de notre émission, c'est parti, on commence avec un premier coup de clap et c'est le top 3 des Ciné-Palace d'Épinal. Et en troisième position cette semaine, c'est le film de Jérôme Commandeur, Irréductible, qui enregistre 440 entrées pour 5 jours d'exploitation. Faut noter que c'est la fête du cinéma également, donc c'est important. Hein. Normalement, il y a plus de monde qui viennent dans les salles obscures puisque le tarif est à 4 €. En deuxième position à Épinal, c'est Top Gun Maverick, toujours dans le top 3 avec 9636 entrées pour 6 semaines d'exploitation. On peut dire que c'est un carton. Il va terminer au-dessus des 10 000 entrées, c'est quasi sûr. Et en première position, c'est Jurassic World, le monde d'après. Ça enregistre tout de même 5815 entrées pour 4 semaines dans les salles. Voilà, on peut dire que le bouche à oreille commence à faire ralentir le nombre d'entrées dans les salles obscures. On peut dire que le film, on vous l'a déjà dit ici, n'est pas terrible. Voilà, c'est redit encore une nouvelle fois. Et c'est parti, on y va avec ce premier film à l'affiche dont on vous parle aujourd'hui. C'est Elvis qui vous est proposé à Épinal en version française et en version originale sous-titrée. Biopic musical américain réalisé par Baz Luhrmann. On le connaît entre autres pour Moulin Rouge, Roméo plus Juliette entre autres. Et dans ce film au casting, Austin Butler et Tom Hanks. Ça raconte la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore alors leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. On va regarder quelques images. Ici, on a tous vu le film et on vous en parle juste après. Our country itself is sick, that it's lost its sense of direction, even its common decency. Vous avez pas intérêt à remuer un seul doigt. Il y a un tas de gens qui disent un tas de choses, mais il faut surtout s'écouter soi-même. À ce moment-là, Elvis l'homme fut sacrifié. Et Elvis le Dieu était né. Je vais vous montrer qui est le véritable Elvis ce soir. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Look right in my face. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Elvis, toujours dans les salles, et justement, comme je vous le disais, on est tous allés voir ce film, et je crois qu'on est plutôt conquis. On va commencer avec Benoît, justement, sur ton avis sur le film. Oui, tout à fait, on était extrêmement curieux de voir ce qu'allait donner ce biopic d'Elvis de la part de Baz Luhrmann, qui est quand même un cinéaste réputé pour son côté pop, son côté grandiloquent, pour son côté paillette.
Et je trouve que l'univers d'Elvis se prête parfaitement au cinéma de Baz Luhrmann. Pour moi, ça a été un plaisir de cinéma pendant 2h30. C'est un véritable feu d'artifice. Les 20 premières minutes sont magnifiques, je trouve. On en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles. Il y a un travail sur le son, il y a un travail sur l'image. On a ce point de vue. Donc, faut savoir que le film est quand même raconté du point de vue du fameux colonel Parker, donc qui est l'agent, un personnage trouble, personnage obscur, qui s'est servi d'Elvis, qui en a fait une sorte de jouet et qui a fini par le casser au final. Et tout ça est raconté, je trouve, avec une fluidité incroyable. C'est ponctué de morceaux de musique d'anthologie, avec notamment une séquence où Elvis revient en 68, qui fait son comeback, où il est au cœur de ses musiciens, il les fait travailler vraiment. On sent qu'il y a une osmose parfaite entre à la fois le cinéma de Luhrmann et le personnage d'Elvis. Pour moi, c'est une grande réussite. Bon film donc à découvrir. Brigitte, d'accord? Oui, alors moi je suis très enthousiaste aussi. Alors moi j'ai découvert Baz Luhrmann, dont je connaissais la réputation de cinéaste un peu tape à l'œil, et là alors j'ai trouvé ce film formidable parce qu'effectivement il y a une adéquation entre le style assez ronflant du cinéaste et puis le personnage d'Elvis aussi qui avait ce côté très show-off et j'ai trouvé l'acteur. Alors vous allez m'aider parce que tout d'un coup je ne retrouve plus le nom de cette. Voilà, Austin Butler, j'ai trouvé fantastique, alors qu'au départ, il ressemble pas au personnage, mais Elvis, c'est une telle création visuelle aussi que finalement, il s'est coulé dedans. Les séquences musicales sont formidables, avec je crois, un petit peu des tripatouillages entre le mixage de la voix de l'acteur, de la voix d'Elvis, ça marche formidablement. Et puis, l'idée de faire raconter par Tom Parker en voix off cette histoire assez original, l'apparition de l'histoire de l'Amérique en fond, et puis la fin avec des images du vrai Elvis qui se fondent avec l'acteur, qui donne quelque chose une fin assez émouvante finalement. Je trouve que là, c'est une parfaite réussite. Jérôme? C'est une grosse surprise pour moi, agréable surprise, parce que je suis complètement allergique au cinéma de Baz Luhrmann. Je supporte pas ces films. Et non, là vraiment, je me suis laissé porter par le rythme frénétique du film, surtout au début où ça va à 200 à l'heure. Et puis ça ralentit très progressivement, mais sur 2h40 que j'ai pas vu passer du tout. J'ai vraiment adoré les interprétations, la mise en scène, c'est brillant. Après il y a les mensonges habituels des biopics, les arrangements avec la vérité, les oublis aussi, des choses comme ça, mais ça passe. Le spectacle est vraiment total, les deux acteurs principaux sont au top du top. J'ai adoré. Je pense que peut-être Cécile est d'accord également. Oui, les 20 premières minutes sont effectivement brillantes. Baz Luhrmann, je suis pareil. Bon, il faut pas être épileptique pour voir un film de Baz Luhrmann. Ouais. Et j'ai trouvé le début du film vraiment intelligent, où le narrateur dit que voilà, on crée un personnage clinquant, etc., qui est vraiment la mise en abîme du cinéma de Baz Luhrmann, parce que c'est ça, il fait du cinéma tape à l'œil, clinquant, qui permet de rallier les foules, parce que visiblement les gens ils aiment bien le clinquant aussi, le bling bling. Et j'ai trouvé ça plutôt intelligent comme introduction, et justement ça ralentit pour devenir un film intelligent. Non, c'est franchement une belle réussite. Et puis Austin Butler se dérange bien. Oui, il se dérange bien, il est efficace dans le rôle d'Elvis. Jean-Luc? Eh bien, écoute, après toutes ces critiques dithyrambiques de mes chers confrères, je ne peux souscrire. Alors, moi, je dirais que finalement, il a revisité la légende tout en la magnifiant. C'est-à-dire que finalement, dans ce film-là, on sent vraiment le biopic comme on l'a vécu dans Walk in Line, avec la prestation aussi de Johnny Cash, avec Ray. On est un peu, et c'est vrai, t'as raison, sur le plan des clips, je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose de un peu numérique. C'est-à-dire, évidemment, c'est des séquences beaucoup clippées, comme ça, mais on s'habitue assez rapidement, et finalement, on est tout de suite, effectivement, dans ce film-là. Bon, ça aurait pu être le défaut du film, justement. Oui, c'est simplement trop clip, et que justement, ce soit trop intense, comme on avait pu avoir avec Moulin Rouge. Brigitte, c'est
empreint de beaucoup d'émotions, alors que généralement les biopics, c'est un peu calibré, c'est le Dred Scott, c'est-à-dire au départ, on sent un peu la jeunesse un peu douloureuse, après le remember, après quelque chose qui fait on monte au sommet, on redescend, grandeur et décadence, et puis la fin, finalement c'est la mort. Finalement, c'est aussi ça, les biopics. Les biopics, oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que la fin est extrêmement émouvante. On a tous plus ou moins les larmes aux yeux. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment aller voir ce film parce qu'il a pas fait un super démarrage. Bon, Elvis, ça parle peut-être pas forcément à la génération actuelle, mais honnêtement, vu la virtuosité du film, je pense qu'il faut aller le voir absolument. C'est du grand spectacle. Ouais. C'est à voir en salle. C'est un film qu'il faut vraiment complètement. au cinéma, sur grand écran. On va regarder les notes Allociné, 4,2 sur 5 pour ce film Elvis. Donc voilà, le public est conquis. Benoît, ta note? Je suis généreux, c'est la fin de la saison, un bon 5 pour Elvis. Un bon 5 pour Elvis. Moi aussi, j'y vais sur 5 là. Ah oui, c'est la note tip top. Ah, peut-être pas pour Jérôme. 4. Moi, je mets un petit 1 4. 4, c'est bien. Mais c'est très bien. 4,5, j'ai appris qu'on avait droit au demi. Ouais. Pour la dernière, on a le droit. Jean-Luc? 5. Voilà. Alors, on peut lui dire que c'est un film à aller voir, parce que c'est rare que quand même on soit quasiment tous au même niveau pour un long métrage. Et on puis, continue. Essayez de choisir la VO quand même, de préférence pour ce film-là. Ouais, un biopic, normalement, c'est en VO. J'avoue, je l'ai regardé en VF. Allez, Honnête, c'est bien. Je le reconnais. On va passer à un autre film, une comédie française, c'est Irréductible, la nouvelle comédie de et avec Jérôme Commandeur. Dans ce film, on suit l'histoire de Vincent, paisible employé aux eaux et forêts à Limoges. C'est un fonctionnaire. Il est incité à démissionner à cause d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins au monde. Il adore son métier. Une inspectrice trop zélée décide donc de le muter dans les pires endroits du monde pour le pousser à démissionner. On regarde quelques images et on en débat ici après. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non, Jean! Mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sanisette, ce que vous voulez, démerder-vous, mais trouvez-le-moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Voyez, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. Irréductible à découvrir avec Jérôme Commandeur. Cécile a vu le film et nous donne son avis. Eh ben moi je l'ai vu 2 fois. 2 fois. Deux fois. C'est que c'est bien. Alors j'ai beaucoup. Alors je l'ai vu en février parce que Jérôme Commandeur était venu à Remiremont faire une avant-première et je l'ai revu là pour le plaisir et puis pour le montrer à mes enfants. Alors. Ah oui parce que c'est une excellente comédie, très rythmée. Jérôme Commandeur a un vrai potentiel comique. Alors c'est sûr, ce discours antifonctionnaire mais un petit peu populiste, mais bon c'est très drôle. Alors c'est l'adaptation d'un film italien, d'un succès populaire italien qui s'appelle Quo Vado. Alors je suis allée voir la bande-annonce par curiosité. C'est le même film. C'est le même film. C'est-à-dire que toutes les astuces de réalisation, de dialogue scénaristique, elles sont reprises telles quelles par Jérôme Commandeur. J'avais entendu une interview qui disait que justement il avait réadapté pour la France parce que tout ne passait pas. Oui, non. Enfin juste après non. Mais je vous conseille d'y courir, c'est rythmé, c'est drôle. C'est plutôt intelligent. C'est loin des tuches ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est de bien meilleure qualité. Tu es d'accord, Jean-Luc? Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est une comédie sociale, légère, potache, où finalement le comique de situation est fait pour Jérôme Commandeur. Moi je suis déjà fan de Jérôme Commandeur en tant que stand-upper et je trouve que là, il évite le body movies, il évite aussi le film choral et puis c'est le personnage qui traverse tout le film. Et c'est ce qui est intéressant. C'est vrai qu'il a tourné dans plusieurs pays pendant le Covid. Il a eu un budget de 16 millions pour faire son film. Il a eu le temps. Et je trouvais aussi que tous ces décors sont naturels. Et il a dit, il n'y a aucun effet numérique. Et c'est vrai que c'est une comédie qui est prenante, qui est très, très sympathique, intelligente.
Et moi, j'ai beaucoup aimé ce style de comédie. Voilà. Bon retour donc pour le film Irréductible. Alors Brigitte, je crois qu'elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Non, pas tout à fait. Alors moi je trouve que la bande-annonce est très drôle. Le meilleur est dans la bande-annonce. Il y a une scène avec Valérie Lemercier qui est hilarante, et puis cette idée de prendre Christian Clavier qui était un petit peu jusque-là avec le Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, l'incarnation archétypique du petit bourgeois réactionnaire. Là, on le met en délégué syndical cheminot. Je trouve l'idée très amusante. Mais à côté de ça, je trouve ça pas très drôle, plutôt longuet. Il y a une petite histoire d'amour avec Laetitia Doche qui est extrêmement banale, et puis des scènes répétitives qui ponctuent le récit, qui se passe dans la forêt amazonienne, il me semble, avec Esteban. Ça, j'ai trouvé ça ennuyeux au possible, quoi. Donc moi, non, pour moi, c'est pas une réussite. Non, c'est pas irréductible. La mayonnaise n'a pas pris pour Brigitte. Côté note Allociné, 3,3 sur 5. On peut dire que la moyenne est atteinte. Cécile, ta note pour ce film? 4,5. 4,5. On reste sur les 4,5. 4 pour moi. C'est très bien aussi. 2,5. Ah, 2,5 à la moyenne. La moyenne. Voilà. Bon, la moyenne pour Brigitte. Un film à découvrir toujours dans les salles cette semaine. On fait une petite pause sur les films à l'affiche pour une petite actualité cinématographique. Et ce sera à coup sûr l'un des événements ciné français pour 2023 avec le film Les Trois Mousquetaires, également distribué par le studio Pathé. C'est le 1er février prochain dans nos salles qu'on découvrira le nouveau volet d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce film sera donc à l'affiche sur nos écrans et on découvrira donc presque 10 ans après le précédent long métrage au service de Sa Majesté, sorti en 2012. L'Empire du Milieu, lui, sera doté d'un très très gros casting. On peut regarder l'affiche du film justement qui vient d'apparaître, qui annonce que le film va se passer en Chine, vous allez le voir. Donc c'est Guillaume Canet qui le réalise. Il va être également à l'affiche aux côtés de Gilles Lelouch. Ils seront respectivement Astérix et Obélix. Et à côté de tout ça, on va retrouver qui? Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre, Jonathan Cohen en Grain de Maïs, Ramzy Bedia aussi sera au casting. Il va jouer Épi de Maïs, ça annonce du lourd. On va avoir José Garcia, on va avoir Pierre Richard qui sera là, il va jouer le rôle de Panoramix pour la première fois. Jérôme Commandeur, on vient d'en parler, il va jouer le rôle de Abra Raccourcix. Philippe Catherine et Audrey Lamy jouera Bonne Mine. Notez bien, le film sort le 1er février dans les salles. J'ai vu quelques visages, ça donne envie. Vous êtes pressés de voir ce film sur le grand écran. Allez, on va s'amuser avec vous. La dernière fois de la saison, gagnez vos invitations pour aller au cinéma cet été. Une invitation pour deux avec la bande-annonce cryptée. Vous le savez, il faut découvrir le titre du film qui se cache justement dans cette bande-annonce que je me suis amusé à massacrer, tout simplement. Vous allez sur notre page Facebook, celle de la chaîne Vouche TV, en message privé, vos coordonnées et le titre du film. Et c'est le premier d'entre vous qui se manifestera, qui gagnera ses entrées, une invitation pour deux pour aller au cinéma, se faire plaisir où on veut. Donc on pourra se déplacer partout en France avec cette invitation et regarder le film où on a envie. Ça, c'est plutôt cool. Alors jouez avec nous dès à présent. Voici la bande-annonce scriptée de l'émission. Enfants, j'ai pour mission de vous transformer en... Son cas, Julien, recalé. Première porte à gauche, c'est écrit dessus, tu peux pas te tromper. Ça fait 4 ans que vous ouvrir la cage de votre bac pour m'empêcher de manger tranquillement. Mais oui, c'était le bon temps. T'es sûr que t'as pas mis trop de poudre? Est-ce que pour rien, il y en a plutôt moins que dans un pétard qui est en juillet. Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide à se manifester en message privé sur notre page Facebook, celle de la chaîne Vouche TV. On vous souhaite à tous bonne chance et nous, on continue dès à présent les films à l'affiche et cette fois-ci, on va aller voir un film espagnol, El Buen Patrón. C'est Benoît, Brigitte et Cécile qui sont allés voir ce film pour nous. Sélection boîte à film du côté des Cinépalaces d'Épinal, proposé en version originale sous-titrée, comédie espagnole de Fernando Léon de Areona avec Javier Bardem. Alors
ça annonce du bon. Donc, qui veut en parler en premier? C'est Benoît. Ouais. Donc, là encore, film extrêmement attendu parce qu'il a quand même raflé énormément de Goya. Hein, c'est l'équivalent des Césars en Espagne. Et donc, bonne surprise une fois de plus avec cette comédie. Alors c'est une comédie difficile à classer. C'est pas le genre de comédie qu'on voit habituellement. J'ai trouvé que c'était extrêmement fin dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la construction des personnages, dans la manière d'amener le scénario. On a un Javier Bardem qui campe un patron d'entreprise extrêmement paternaliste, d'apparence bienveillant, avec ses employés, tout ça. Et qui doit normalement recevoir une commission qui doit lui attribuer un prix d'excellence. Et il va tout faire pour que tout se passe bien dans son entreprise. Malheureusement, tout un tas de problèmes vont arriver et nous, on va se délecter à voir ce patron finalement être contraint à faire des concessions, à montrer sa personnalité vraiment, son côté sombre, d'apparence c'est un homme qui est extrêmement sympathique et qui va révéler énormément de failles, énormément de côtés malsains. Et donc ça dure à peu près 1h40, 2h, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment jubilatoire. Je me suis pas ennuyé un instant, et puis Javier Bardem est parfait. Toujours excellent. Ouais. Brigitte? Moi je suis un petit peu plus nuancée. Alors je suis d'accord, la réussite du film, c'est de montrer de manière assez subtile comment cet homme, au fond, derrière le vernis, n'est pas aussi sympathique qu'il paraît de premier abord. Et ça, c'est montré de manière assez fine. Après, l'esprit du film, Benoît se demandait dans quelle catégorie le classer. Je dirais que ça ressemble énormément aux comédies italiennes des années 60-70. Et là, ça pêche un petit peu de la comparaison, parce que ça n'est pas aussi virulent, ça n'est pas aussi rythmé. Donc voilà, il y a quand même un côté un petit peu longuet dans le scénario, avec malgré tout des qualités, je le reconnais. Cécile, le cinéma espagnol. Ah bah oui, puis Javier Bardem à fond. Alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire de ce patron le patron d'une entreprise de balance. Parce qu'en fait, on a, ça se déroule sur une semaine, l'histoire. Donc, on a au début quelqu'un qui semble équilibré, hein, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et au fur et à mesure du film, il va basculer dans un complet déséquilibre. Il y a plein de choses qui vont se passer. Ils font que l'équilibre est rompu, et on va jouer de cette métaphore tout au long du film avec la balance qui orne l'entrée de l'usine, qui subit pas mal de choses entre la fauvette et puis d'autres choses un petit peu étranges. Je trouvais que c'était un film intelligent, drôle, et puis féroce socialement, puis avec une fin ouverte. Bon, qui fait excellente. Elle est excellente. Non mais à voir. Donc un film recommandé ici dans Cinémag, 3,9 sur 5 pour la note côté Allociné pour le public. Benoît? 4. 3,5. Brigitte, 3,5. 4,5. Moi, je suis je suis en équilibre aujourd'hui. Je suis une balance. Tout le long. On va voir si ça continue dans quelques instants avec un autre film, justement à la Cour et le Voir à Épinal, puisque ce sont les dernières séances cette semaine. Autre film, autre ambiance, autre salle à l'affiche, c'est Buzz l'éclair depuis quelques jours. C'est Jérôme qui est allé voir ce film d'animation. C'est rare qu'on parle de film d'animation dans l'émission, donc ça mérite d'être souligné. C'est un film d'Angus MacLean pour les studios Disney, bien entendu, avec la voix française de François Civil. Alors Jérôme, est-ce que ça vaut le coup de sortir l'univers Toy Story pour découvrir tout autre chose en gardant un personnage culte, Buzz l'éclair? Alors oui et non, c'est une légère déception dans le sens où c'est un film Pixar, et pour un film Pixar, il est bien, mais en général on attend plus d'un film Pixar. La structure est très classique, très convenue, et même pour un fan de science-fiction comme moi, on est face à une pure histoire de science-fiction. Ben voilà, on s'ennuie un tout petit peu parce que on voit très bien vers où ça va. Par contre, je dirais que pour les enfants, ça fonctionne plein pot. Pour les enfants, ça marche. Mais la déception vient peut-être de là, qu'il n'y a pas ce double niveau de lecture qu'on a habituellement chez Pixar. Donc je le recommande, mais ce n'est pas un grand Pixar. On est bien en dessous de Toy Story.
Oui, largement. Même si c'est pas l'univers forcément c'est des pas le même jouets. univers, voilà. Là, on découvre le film qui est à l'origine du jouet qu'on a connu dans Toy Story. Voilà, donc à découvrir pendant cet été avec une note 3,5 sur 5 pour la note Allociné pour le côté public. C'est plutôt pas mal, mais bon, c'est en dessous justement de l'engouement de Toy Story. Ta note, Jérôme? 3. 3, voilà, au-dessus de la moyenne. On continue avec L'Homme Parfait, c'est un film français qui vous est proposé dans les salles actuellement, réalisé par Xavier Duringuet. C'est avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin Laval et Valérie Karzanski. C'est l'histoire de Florence qui est débordée par sa vie de famille et son travail, qui décide d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes. La maison, il s'occupe des enfants et plus encore. Mais le robot va susciter de la jalousie chez le mari qui est un acteur au chômage. Attention, ce sont les dernières séances du côté d'Épinal. Le film est à l'affiche depuis très peu de temps, ce qui n'annonce pas forcément du bon. On va voir justement, c'est Jérôme et Brigitte qui l'ont vu. Brigitte. Oui, alors moi, je trouve que le scénario est d'une grande banalité. Le pitch, le couple là est assez classique. Hein. Je veux dire, la femme qui a la charge mentale de toute la famille, qui est mariée avec un type sympathique mais un bon à rien, un schéma classique en somme. Voilà. Et donc ça, c'est un peu, on est un peu dans la banalité. Par contre, j'ai quand même été très accrochée par ce fameux robot qui est joué par Pierre-François Martin Laval. À la perfection, il est totalement bluffant. Alors son personnage énormément fait penser à cette série norvégienne il y a quelques années qui était Real Humans, avec ces hubots comme on les appelle. Alors il m'a un petit peu scotché. C'est dommage que le scénario ne soit pas à la hauteur de ça, quoi. Voilà. Jérôme, déçu également? Oui, j'en attendais pas grand-chose et j'ai quand même été déçu. Effectivement. Non, pour moi, alors je te rejoins sur l'interprétation du robot qui est vraiment très bien, mais en dehors de ça, c'est classique, c'est du 1000 fois déjà vu. Il y a zéro originalité. Le mari jaloux. Enfin, pour moi, en plus, ça n'exploite même pas son sujet, parce que si à la place du robot c'était juste un ami de la femme, ça pourrait raconter quasiment la même chose. Donc voilà, pour moi ça n'a aucun intérêt. Et puis ce n'était pas drôle en plus. Didier Bourdon, pareil, rien d'exceptionnel. Je l'aime bien, mais ouais, là, oui, ok. Voilà. Ça mérite d'être clair. La note pas très bonne hein, sur le ciné, 2,3 sur 5. On comprend que le film s'arrête à Épinal. Vos notes, Brigitte? 3. 3 sur 5. Jérôme? Non, moi je lui mets 1. Ok. Moi je l'ai pas vu, mais je mets plus bas encore. Hein. Toi, t'as vu la bande-annonce, tu mets 0. Didier Bourdon déjà, ça fait chuter de 2-3 points. Hein. On change de salle, on va aller voir un film qui s'appelle En roue libre, proposé par la sélection Boîte à films du côté d'Épinal. En roue libre, c'est une comédie française réalisée par Didier Barcelo avec Marina Foïs et Benjamin Voisin au casting de ce film. Comédie un peu loufoque, Benoît, ça vaut le coup? Ouais, c'est plutôt un road movie, on va dire, très classique, avec deux personnages qui sont complètement dissemblables l'un de l'autre. D'un côté, Marina Foïs qui incarne une femme borderline qui est prise de panique quand elle sort de sa voiture, donc elle est coincée dans sa voiture, et puis elle va faire la rencontre d'un jeune délinquant qui a une sombre histoire de vengeance en tête, qui est incarné par Benjamin Voisin. Et donc, ces deux personnages-là vont devoir cohabiter pendant 1h30, bon an, mal an. Donc, comme dans tout road movie, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des surprises. Les deux personnages sont plutôt bien incarnés, c'est plutôt sympathique à regarder, mais ça reste extrêmement banal, extrêmement classique. Voilà, c'est typiquement le genre de film que vous pouvez aller voir pendant la fête du cinéma, entre deux films plutôt bons. C'est pas déshonorant, mais c'est sans originalité. Ouais, vite oublié, quoi. Voilà. 3,5 sur 5 pour la note Allociné pour le public, c'est plutôt pas mal. Benoît? On va mettre 3. 3, voilà, dans la moyenne également. Allez, on va terminer avec un dernier film, un film à voir également pendant la fête du cinéma. Profitez-en, c'est jusqu'à mercredi. Écoutez, c'est Black Phone, c'est Jérôme qui est allé voir le film pour nous, film interdit aux moins de 12 ans, film d'horreur américain réalisé par Scott Derrickson, avec Ethan Hawke au casting de ce film. Alors, ça parle de kidnapping d'enfants. Jérôme, est-ce que ça vaut le coup de voir ce film? Oui, c'est intéressant et
Plus qu'un film d'horreur, je dirais plutôt que c'est un thriller qui emprunte des éléments horrifiques. Et ouais, c'est vraiment sympa, c'est très réussi. L'ambiance des années 70 est très réussie. Ouais, on a l'impression par moment qu'on est un peu dans Halloween. Il y a certains plans qui tout ressemblent. À fait. Ça marche bien, les décors, les visuels, vraiment, on s'y croit. La lourdeur aussi du propos, il y a vraiment une ambiance, je crois que c'est la plus grosse réussite du film, c'est son ambiance. On tient pour les personnages, on s'attache à eux, notamment au jeune homme qui se fait enlever. Et voilà, seul bémol du film, c'est qu'il faut avaler quelques grosses ficelles, c'est-à-dire qu'il faut accepter certains éléments du scénario qui ne seront jamais expliqués. Et voilà, il faut les accepter tels quels, et si c'est le cas, le film passe tout seul. Si c'est pas le cas, je peux comprendre que ça coince un peu. Mais je trouve ça plutôt réussi dans l'ensemble. Le côté, on peut dire, tout ce qui est surnaturel passe plutôt bien, ça va. Parce que c'est un peu limite dans ce genre de film, mais là, ça passe. Ça passe bien, il faut juste accepter que ce sera jamais expliqué. C'est un peu le défaut du film, t'as raison. 3,6 sur 5, c'est plutôt une bonne note pour un film de genre, malgré que ce soit plus un thriller, ça tu l'as dit, et ça je suis d'accord avec toi. Ta note, Jérôme? Moi je lui mettrais 3,5. 3,5, voilà, la moyenne est là. Voilà, c'est quasiment la fin de l'émission. On va vous donner quelques événements cinématographiques prochainement dans les salles et à découvrir cet été. On va commencer par ici, le cinéma Palace d'Épinal qui nous a accueillis pour cette émission. Je remercie également Arnaud Toussaint nous avoir permis de tourner dans cette salle numéro 1 que vous avez peut-être reconnue. Et vous allez avoir une avant-première de Thor, Love and Thunder, ce vendredi 8 juillet à 20h45. Des projections ont lieu également au cinéma de Neufchâteau et au cinéma Majestic de Remiremont. À Épinal, une expérience immersive sur la Lune avec la diffusion d'images de la Lune en haute résolution accompagnée d'échanges entre des astronautes aura lieu parleront de la mission Apollo. Tout ça aura lieu à la BMI d'Épinal le samedi 9 juillet de 10h à 18h et profitez-en. L'entrée est gratuite. On va se diriger direction le cinéma Le Majestic France Volontaire de Remiremont avec une avant-première. C'est le film Menteur d'Olivier Barou, le réalisateur de la saga Les Tuches, au casting Artus et Tarek Boudali. Une avant-première aura lieu ce lundi 11 juillet à 20h30. Voilà, c'est la fin de cette émission cinéma, un peu particulière, c'est la dernière de la saison, on va se retrouver à la rentrée. Merci à vous de votre fidélité tout au long de cette saison, c'est toujours un plaisir d'animer ce programme pour vous et avec vous mes chroniqueurs. J'étais vraiment content de pouvoir tous vous réunir tous les 5, c'est rare, on est maximum 4 tout au long de l'année, mais là on est tous les 5 ici et ça c'est plutôt cool. C'est également toujours un grand plaisir de vous croiser, vous, spectateurs, sur les chemins des salles de cinéma. Je voulais également remercier chaleureusement ma petite Lizou, qui est à la réalisation aujourd'hui. Également Christian Conrad, qui est avec nous tout au long de l'année, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on lui envoie nos vœux de rétablissement sincères, les meilleurs. Et en attendant, je vous souhaite de passer à tous un excellent été, parce qu'il faut en profiter, c'est les vacances. Les salles de cinéma, c'est l'été, les salles de cinéma elles sont ouvertes. S'il fait chaud, on peut se rafraîchir dans les salles, c'est important. Allez voir des films sur grand écran, les cinémas ont besoin de vous. Encore merci à tous les 5, merci à vous. À très vite, on se retrouve à la rentrée sur Vosges TV. Et je tenais à remercier également Marie-Claire Vinel pour sa fidélité également à l'émission Cinémag. À très vite, au revoir.